La revoilà, 7 semaines après la fin de la saison précédente, la Première Ligue est de retour. Liverpool, qui a mis fin à 30 ans de disette, tentera de conserver sa couronne. Le défi s'annonce néanmoins immense pour les hommes de Jürgen Klopp. Excepté le Manchester de Sir Alex Ferguson, 2 équipes seulement ont, lors des 30 dernières années, conservé leur titre. Si Liverpool a très largement dominé la concurrence lors du dernier exercice, les Reds devront faire face à des prétendants qui se sont renforcés lors du mercato et qui ne manqueront pas l'opportunité de lui voler son bien. Entre potentielles surprises, outsiders et favoris, tour d'horizon des principaux candidats au titre de champion d'Angleterre 2020-2021. Abonne-toi à Megafoot pour retrouver les meilleures vidéos d'analyse du foot. Et si Everton récoltait enfin les fruits de ses nombreux investissements ces dernières années? 12e l'an passé, 8e en 2018 et 2019, les résultats des Toffees ne sont pour le moment clairement pas à la hauteur des sommes folles dépensées. Cette saison pourrait toutefois être la bonne. En s'offrant les services de James Rodriguez et d'Alan et en attendant Abdoulaye Doucouré, Everton possède un milieu de terrain expérimenté et apte à changer la donne face au cadre du championnat. Ajoutez à cela Richarlison et Dominic Calvert-Lewin, Carlo Ancelotti peut avoir le sourire. Depuis 2016 et son rachat par le groupe Fosun, Wolverhampton ne cesse d'impressionner outre-Manche. Promu en 2018, 6e en 2019 et 7e en 2020, les Wolves se sont imposés comme de sérieux candidats à la Ligue des Champions. Pour passer un nouveau cap cette saison, le club Made in Portugal a notamment misé sur le jeune attaquant portugais Fabio Silva, déniché au FC Porto contre 40 millions d'euros. Il viendra épauler ses compatriotes Jiménez et Jota, ainsi que le buffle Adama Traoré, suffisant pour jouer les troubles fêtes dans le peloton de tête. Dans les équipes qui pourraient créer la surprise en fin de saison, difficile de ne pas penser à Leicester. Longtemps sur le podium de Première Ligue l'an passé, le champion d'Angleterre 2015-2016 a laissé passer sa chance de retrouver la Ligue des Champions après une deuxième partie de saison compliquée. Tout de même qualifié pour la Ligue Europa après avoir réalisé la deuxième meilleure saison de l'histoire du club, les Foxes se sont imposés dans les esprits comme de sérieux prétendants au Big Six. Pour viser plus haut, Leicester devra une nouvelle fois compter sur ses jeunes prometteurs et sur l'efficacité de ses tauliers, à commencer par son Golden Boot, Jamie Vardy. 2 titres en moins d'un mois. En décrochant la FA Cup, puis le Community Shield, les Gunners, sous la houlette d'Arteta, voudront pour ce nouvel exercice confirmer leur redressement. Auteur d'une saison 2019-2020 décevante au cours de laquelle ils ne seront jamais parvenus à jouer les premiers rôles du championnat, Arsenal et ses jeunes pépites voudront cette année défier les pronostics. Si le titre sera difficile à aller chercher, les canonniers auront à cœur de renouer avec la Ligue des Champions. Pour y arriver, les dirigeants ont notamment organisé un plan social de grande envergure de son personnel pour pouvoir investir durant le mercato estival. 55 licenciements. Si Willian est arrivé libre de tout contrat, l'ex-défenseur lillois Gabriel a débarqué dans la capitale anglaise contre 26 millions d'euros. En attendant maintenant Thomas Partey? Tout comme son rival de toujours, Tottenham sera un prétendant sérieux au podium, voire à la victoire finale. Privés de C1 cette saison, les Spurs, menés par José Mourinho, tenteront d'offrir aux supporters un trophée qu'ils attendent depuis maintenant 12 ans et la victoire en Coupe de la Ligue en 2008 face à Chelsea. Avec un effectif quasi inchangé, si l'on accepte les arrivées notables de Matt Doherty et Pierre-Emile Højbjerg, Tottenham semble cette saison armé pour bouleverser la hiérarchie. Si les blessures le laissent tranquille, Harry Kane devrait à n'en pas douter être le fer de lance de cette équipe aux dents longues. Manchester United pourrait être l'une des grosses sensations cette saison. Tony Truant après le restart avec seulement 2 revers en 25 matchs, le finaliste de la dernière édition de l'Europa League compte bien surfer sur cette même dynamique. Mieux encore, mené par son trident offensif Mason Greenwood, Anthony Martial, Marcus Rashford, ainsi que ses leaders techniques que sont Paul Pogba et Bruno Fernandes, les Red Devils semblent enfin prêts à jouer la première place. Et si les chiffres montrent qu'Ole Gunnar Solskjaer a redonné une solidité défensive à son équipe, le déséquilibre entre son attaque et sa défense demeure réel. L'entraîneur norvégien en est conscient, puisque après avoir renforcé son milieu avec Danny Van de Beek, ce dernier entend maintenant attirer Dayo Upamecano et Sergio Reguilón. Un Man U équilibré serait un authentique candidat au titre. Pour espérer décrocher le Graal, Chelsea s'est considérablement renforcé. Interdit de recrutement la saison dernière, le club de Roman Abramovich a en effet établi cet été des records de dépenses. C'est simple, avec les signatures de Kai Havertz, Timo Werner, Ben Chilwell et Hakim Ziyech, les Blues ont pour le moment déboursé pas moins de 223 millions d'euros, battant ainsi leur record de dépenses sur un mercato. Et ce n'est peut-être pas fini puisque les Blues sont à la recherche d'un nouveau gardien. Suffisant pour soulever le titre de champion d'Angleterre? Peut-être bien,
Car si Chelsea n'aura aucun mal à inscrire des pions avec son armada offensive, l'arrivée de Thiago Silva, ponctuée par un retour au premier plan de Kanté, pourrait s'avérer être très utile pour soulager une défense encore très perfectible. Ajoutez à cela les jeunes prodiges de l'académie et les hommes d'expérience tels que César Azpilicueta, Jorginho ou Olivier Giroud, et vous obtiendrez un solide outsider à la victoire finale. Double vainqueur de la Première Ligue en 2018 et 2019, Manchester City est le favori des bookmakers dans la course au titre 2020-2021. Après une saison qui a vu l'ex-champion d'Angleterre concéder 9 défaites en championnat et essuyer une énième gifle en Ligue des Champions, les Sky Blues ont semble-t-il quelque peu marqué le pas. Alors que Guardiola entame une 5e saison dans un même club pour la première fois de sa carrière, ces derniers arriveront-ils à redorer leur blason ? Malgré les départs de David Silva et Leroy Sané, City, qui a notamment enregistré les arrivées de Nathan Ake en défense centrale et de Ferran Torres en attaque, a semble-t-il l'effectif qu'il faut pour relever ce défi. Liverpool arrivera-t-il à réaliser le doublé ? Inarrêtable l'an passé, les Reds sont logiquement favoris à leur propre succession. Le club entraîné par Klopp a gardé tous les cadres qui ont participé à la conquête du titre. Après tout, on ne change pas une équipe qui gagne. Néanmoins, les coéquipiers de Virgil van Dijk doivent se réinventer dans leur variété comme dans leur physique, sous peine d'être dépassés par la concurrence. Pour cela, le champion d'Angleterre pourra compter sur un vivier de jeunes foisonnants dont les prestations récentes procurent une certaine profondeur au groupe. Quant à la probable arrivée de Thiago Alcantara, elle répond aux besoins de sa créativité que recherchent les Reds dans le cœur du jeu. Enfin, l'incontournable trio d'attaque de Liverpool, auteur de 102 buts et 40 passes décisives en 2 saisons, sera évidemment le facteur X de cette équipe, celui qui leur permet le droit de rêver. Selon toi, qui va remporter la Première Ligue cette année ? Chelsea, Man City, Liverpool ? Cette bataille pour la première place s'annonce alléchante, on a hâte d'y être. Si tu as kiffé notre vidéo, n'hésite pas à parler de notre chaîne autour de toi, d'aimer, de partager. A très vite, ciao.